Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, est-ce que vos habitudes actuelles quotidiennes soutiennent votre but principal ou au contraire, est-ce qu'elles vous ralentissent? Donc, c'est une question très importante à vous poser et à regarder au regard de votre journée. Toutes les actions que vous mettez en place, est-ce que vous avez toujours votre but déterminé en tête ou au contraire, est-ce que ce sont des habitudes qui peuvent vous ralentir? Vous allez découvrir le pourquoi du comment dans cette vidéo. Et justement, en utilisant, en connaissant le pouvoir des habitudes, c'est ce qui vous permettra d'accéder, de devenir un créateur de prospérité et de développer le chiffre d'affaires et les profits de votre activité, tout simplement en gardant le cap et en étant au fait, conscient de vos habitudes. Donc dans les podcasts précédents, vous avez justement défini votre but déterminé, l'importance d'un but déterminé et l'importance d'avoir une intention claire. Donc je vous renvoie au précédent podcast. Et justement, en ce début d'année, donc tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2018. Très bonne année 2018 pour vous avec déjà... la santé, c'est important d'être en pleine santé, c'est ce qui va pour vous permettre, une fois que vous êtes en pleine santé, d'avoir plein d'énergie, d'agir, de réfléchir, d'agir massivement pour atteindre justement votre but principal avec l'intention claire et précise que vous avez définie. Donc la santé, très important, le bonheur aussi. Également, l'important dans la vie, c'est de profiter, donc de ressentir le bonheur au quotidien. Donc c'est ce que je vous souhaite également et bien évidemment de la prospérité dans tous les domaines de votre vie, que ce soit avec vos familles, votre famille, vos proches, vos clients, bref, d'être prospère, en abondance. Tout ça, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2018, santé, bonheur et prospérité. Et à vous de jouer maintenant, d'en profiter cette année encore. C'est-à-dire toute l'année, je vais partager avec vous toute l'expérience que j'accumule, les découvertes que je fais, les erreurs aussi que j'effectue pour tout simplement pour vous éviter que vous tombiez dans ces pièges-là, dans ces erreurs-là. Et les habitudes constructives, ça fait partie de ces certains pièges. On ne se rend pas toujours compte. En tout cas, moi, pendant longtemps, je ne me suis pas rendu compte que certaines habitudes... je me disais c'est pas grave, ça change rien, ça va pas changer la face du monde. Et au contraire, certaines habitudes vous freinent dans l'atteinte d'un but déterminé, alors d'autres habitudes soutiennent ce but déterminé et permettent de l'atteindre rapidement. Tout simplement, le fait une personne une personne sportive qui veut entretenir sa silhouette, son physique et acquérir des muscles, eh bien, il y a certaines habitudes où elle peut se poser la question, c'est-à-dire c'est quotidiennement. Par exemple, est-ce que si le midi elle mange un burger et des frites, ça va lui permettre d'atteindre son but principal qui est d'augmenter sa masse musculaire, son physique? Eh bien justement, non, le burger et les frites, ça va la freiner. Même si au final, ça n'a rien à voir, enfin pas directement à voir avec son but principal, son but déterminé, parce que c'est le repas du midi, c'est loin de la salle de musculation, loin de la salle de sport, et finalement, elle peut se dire, allez, je fais une exception. C'est que souvent, une exception, une journée, elle se répète. Après, au début, c'est une fois par semaine, après 2 fois par semaine, après, c'est tous les jours de la semaine, et du coup... cette personne va s'éloigner de plus en plus de son but déterminé si elle mange du burger, des frites plusieurs fois dans la semaine et si en même temps elle prend l'apéro et qu'elle abuse un petit peu sur l'alcool, vous voyez bien que tous les progrès qu'elle peut faire en salle de sport vont être perdus uniquement à cause de cette habitude de repas pas très bien équilibré, pas très bien adapté par rapport à son but déterminé. Et donc cette personne pourra se dire je vais bosser 2 fois plus à la salle de sport, mais si derrière elle ne change pas son habitude alimentaire, elle va progresser très très lentement. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si elle avait un élastique aux jambes qui la tire en arrière et qui la ramène, qui lui font perdre tous les progrès qu'elle fait en salle de sport, toute l'élimination, l'accumulation de muscles qu'elle peut faire en salle de sport, c'est de nouveau perdu quand cette personne se retrouve à avoir un repas déséquilibré, donc des repas déséquilibrés. Alors qu'au contraire, si cette même personne se dit
plutôt que de manger un burger, des frites, je vais manger, voilà, je sais pas, du poulet ou avec des légumes, avec quelque chose d'un peu plus équilibré en supprimant les sucreries comme le coca ou autre. Eh bien, ça va soutenir son but principal. Parce qu'au lieu, avec, par exemple, je sais pas, c'est peut-être des protéines. Moi, je suis pas un expert en nutrition, mais si elle mange des protéines, donc sûrement dans la viande, la volaille, eh bien, ça va soutenir son but déterminé. Ça peut contribuer à renforcer sa masse musculaire, c'est-à-dire tout l'entraînement que cette personne a fait dans la salle de muscu, le fait de se nourrir avec des protéines ou je ne sais quoi d'autre, enfin d'avoir un repas en adéquation avec son but principal, eh bien ça va lui permettre de décupler ses résultats. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous invite à vous poser la question, à observer vos habitudes quotidiennes et à chaque fois vous demandez est-ce que ça soutient mon but principal, cette habitude-là, ou au contraire, est-ce que ça me freine? Est-ce que c'est un élastique qui me retire en arrière? Rappelez-vous bien du cas de ce sportif, il a deux types de repas, le repas qui le freine, qui le tire en arrière, burger, frites, et le repas qui le soutient, c'est-à-dire qui contribue à renforcer sa masse musculaire, donc en ajoutant certains types d'aliments dans ses repas, donc des protéines, de la volaille, et bon, bien sûr, il faut s'adresser à un nutritionniste, hein, ou un préparateur sportif. Donc par exemple le fait je sais pas, je parlais de mon cas, de surfer il y a quelque temps avec le téléphone portable sur Facebook ou sur YouTube, de regarder les statuts, même si on se dit c'est pour passer le temps, ça passe juste 10 minutes, eh bien c'est le fait de regarder ou alors de regarder les actualités comme le 20 minutes ou je ne sais quoi d'autre avec toutes les mauvaises nouvelles dans le monde, même si c'est que 5 ou que 10 minutes, eh bien ça vous tire en arrière. C'est comme un élastique, ça vous dévie de votre but déterminé, ça vous dévie de la prospérité, de l'abondance que vous voulez créer avec votre activité. Parce que tout simplement, c'est une perte de temps sur Facebook, 5-10 minutes, même si vous regardez des éléments intéressants qui peuvent vous donner des bonnes idées, en 5-10 minutes, ça reste toujours une distraction. C'est-à-dire c'est pour passer le temps, c'est pour se distraire. Et du coup, il n'y a pas de concentration, vous n'avez pas une grande concentration sur votre but déterminé. Et du coup, 5 minutes par là, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, il suffit de le faire 6 fois dans une journée et il y a déjà 1 heure de perdu, 1 heure que vous auriez pu contribuer, par exemple, pour publier un contenu de valeur, que ce soit pour vos clients, pour vos fans ou pour vos abonnés ou vos contacts email. Et parfois, il y a des habitudes pour être passé par là qui sont très très difficiles à supprimer. Moi je sais pas vous, mais comme le fait d'avoir voilà, son téléphone et de surfer sur Facebook ou YouTube à temps perdu, eh bien des fois c'est difficile de s'en empêcher. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser des solutions qui sont parfois radicales. C'est-à-dire, par exemple, si sur le téléphone, il n'y a plus de 3G, de forfait 3G, ou si vous prenez un téléphone sans 3G qui n'a pas un grand écran, si vous prenez un téléphone basique comme les Nokia, où c'est pas possible de lire ses emails ou de consulter des sites internet, forcément, vous pourrez utiliser votre téléphone, mais vu que vous ne pouvez plus consulter les emails, le Facebook, le YouTube ou les autres réseaux sociaux, du coup vous n'irez plus sur votre téléphone parce que le téléphone ne fonctionne plus. Ou alors tout simplement le fait de changer de forfait, de prendre un forfait juste où il y a le téléphone, voilà, téléphone et SMS, SMS illimité, comme ça se fait et qu'il n'y ait plus la fonction 3G data. Eh bien, tout simplement, s'il n'y a plus la fonction 3G data, à chaque fois que vous voudrez prendre votre téléphone, les sites ne vont pas s'afficher, il ne sera plus possible de consulter ces mails. Du coup, eh bien, quand vous avez un moment à perdre, 5 à 10 minutes à perdre, au lieu de perdre du temps à se distraire, eh bien, ce sera l'occasion de réfléchir à des nouvelles solutions, à avoir des idées en or, des nouvelles possibilités pour résoudre les difficultés, les obstacles que vous rencontrez pour atteindre votre objectif principal, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est très important de vous poser la question, justement pour cette nouvelle année. Bon, vous pouvez vous poser cette question à n'importe quel moment de l'année, mais là, c'est vraiment une occasion idéale au début de l'année de vous poser la question, chaque jour, est-ce que les habitudes que je mets en place chaque jour du matin jusqu'au soir, est-ce que ça contribue, est-ce que ça soutient
mon but principal dans la vie, que ce soit créer de la prospérité, développer le chiffre d'affaires de votre activité, d'avoir plus de profit, quel que soit votre but principal que vous avez déterminé dans les précédents podcasts sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, est-ce que toutes ces habitudes, regardez donc toutes vos habitudes que vous avez toute la journée, contribuent à soutenir votre objectif principal ou au contraire vous freinent, vous ralentissent, comme ce sportif s'il mange des burgers et des frites, eh bien, sa musculation, sa musculature, ses muscles ne vont pas se développer aussi rapidement que s'il mangeait un repas plus équilibré. Et à chaque fois que vous avez une habitude, vous vous rendez compte que vous avez une habitude qui vous dessert, qui dessert votre but principal, eh bien vous allez la remplacer par une habitude plus constructive, une habitude qui soutient vos objectifs. Donc parfois ça peut être en prenant des solutions radicales comme par exemple dans mon cas le forfait téléphonique, de supprimer la 3G tout simplement, comme ça ça évite de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est à vous de voir quels sont par exemple, si je pense à ça, des personnes qui ont des difficultés avec les friandises, les bonbons et tout, le simple fait de ne pas en acheter, c'est-à-dire de ne jamais en acheter dans les magasins, ça veut dire que dans le frigo ou dans les placards, il n'y a pas de bonbons, pas de friandises, tout simplement, l'habitude est supprimée de grignoter, tout simplement parce que sinon, à chaque fois qu'il y a une envie de grignotage, il faudrait prendre sa voiture, aller au magasin exprès pour le grignotage. Donc, le fait de supprimer la cause en amont le plus tôt possible, ça permet de remplacer une habitude qui vous freine dans l'atteinte de votre but principal par une habitude beaucoup plus constructive. Donc réfléchissez bien à toutes les actions que vous mettez en place toute la journée, toutes les habitudes que vous avez et à chaque fois demandez-vous est-ce que ça soutient votre but principal ou est-ce qu'au contraire ça le ralentit. Et la magie dans tout ça, ce qui est vraiment énorme, ce qui est génial, tout simplement, c'est que plus vous allez mettre d'habitudes constructives dans vos journées, c'est-à-dire quotidiennement, en répétant les mêmes journées avec des habitudes constructives, elles vont s'empiler les unes sur les autres, elles vont s'accumuler les unes aux autres, vos habitudes constructives, ce qui va vous rapprocher de façon irrémédiable vers votre but déterminé avec votre intention claire et précise. Et finalement, au bout de quelques temps, tout dépend de votre but déterminé, de son ambition, de sa taille, de votre niveau de départ, au bout peut-être de plusieurs jours, de plusieurs semaines, plusieurs mois ou quelques années, donc ça dépend de votre but déterminé, eh bien vous allez l'atteindre, vous allez le réaliser, c'est-à-dire vous pouvez littéralement construire la muraille de Chine en agissant comme ça, c'est-à-dire bien évidemment ce sera plus ou moins long, en mettant chaque jour plusieurs pierres sur la muraille de Chine, la personne qui met chaque jour, qui empile des pierres plusieurs fois les unes sur les autres et qui fait ça chaque jour et qui le répète pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, vous vous en doutez, à la fin, au bout d'un moment, elle aura un mur immense comme une muraille de Chine. Et c'est exactement pareil dans la croissance de votre activité, dans son développement, pour utiliser le pouvoir des mots et transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, en accumulant des habitudes constructives, c'est-à-dire à chaque journée, vous avez des habitudes constructives qui s'accumulent les unes sur les autres, comme par exemple publier du contenu de valeur pour vos abonnés, pour vos fans, un autre contenu de valeur pour vos clients, écrire régulièrement des articles, avec votre équipe, mettre en place des stratégies sur court, moyen et long terme, et chaque jour, mettre en place une action pour définir cette stratégie, c'est-à-dire pour réaliser cette stratégie dans votre activité. Eh bien, tout ça, ça va vous rapprocher à vitesse grand V de votre but déterminé. Et justement, si vous voulez vous aussi devenir un créateur de prospérité, avoir une stratégie claire, nette et précise à suivre, c'est-à-dire avec le pouvoir des mots, pouvoir faire découvrir à de plus en plus de personnes intéressées, que ce soit vos abonnés, vos fans, vos contacts email, leur faire découvrir vos produits et vos services. Ensuite, accéder à vos idées en or, des idées qui parlent à vos fans, à vos abonnés, qui font ce pont entre d'un côté vos abonnés, de l'autre votre produit et votre service, faire ce pont avec l'utilisation du pouvoir des mots, donc à travers des textes de vente, des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences email, ce qui va vous permettre de transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Et tout cela en utilisant le pouvoir des mots, ce qui, plus vous avez de clients, forcément,
plus vos ventes augmentent, votre chiffre d'affaires peut également augmenter, c'est mathématique. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à rejoindre gratuitement le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et une fois que au jour d'aujourd'hui, l'adhésion elle est entièrement gratuite à ce cercle privé des créateurs de prospérité. Donc profitez-en, faites votre demande d'adhésion dès maintenant. Le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Et en faisant partie de ce cercle privé, vous allez accéder à des ressources exclusives. Privées, par exemple, vous allez accéder à la formation entièrement gratuite au taureau du succès qui va vous permettre de mettre en place le pouvoir des mots dans votre activité, c'est-à-dire pièce après pièce, étape après étape, vous allez construire votre taureau du succès. Donc vous recevrez concrètement à votre boîte mail les épisodes, donc un épisode par jour, donc 3-4 épisodes par semaine au taureau du succès pour mettre en place toutes ces actions avec une stratégie court, moyen et long terme. L'objectif, c'est de vous permettre de transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Et tout cela, concrètement, vous allez rédiger, utiliser le pouvoir des mots pour assembler des textes de vente, des vidéos de vente, des conférences en ligne qui établissent ce pont entre vos clients potentiels d'un côté, votre produit de l'autre. Donc ça va faire un pont très solide, une autoroute du succès. Et les personnes intéressées qui vous découvrent, que ce soit par YouTube, par les réseaux sociaux, tout simplement Facebook ou d'autres, vont arriver sur vos vidéos de vente, vos conférences en ligne et pouvoir se transformer en clients satisfaits. Bref, je vous explique tout ça dans le détail avec des actions concrètes à mettre en place jour après jour, c'est-à-dire des habitudes quotidiennes très faciles à mettre en place jour après jour pour activer la croissance du chiffre d'affaires de votre activité en utilisant le pouvoir des mots et à votre tour devenir un créateur de prospérité pour vous-même, pour vos proches, pour vos clients satisfaits. Alors tout ça, ça se passe sur le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement sur ce lien pour réclamer votre adhésion gratuite à ce cercle privé, renseignez votre prénom, votre adresse mail et je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes avec les premiers éléments de votre épisode autour du succès et ensuite demain, après-demain et encore après-demain, vous allez recevoir des épisodes avec une action chaque jour concrète et pratique à mettre en place dans votre activité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Posez-vous bien la question, étudiez vos habitudes quotidiennes. Est-ce qu'elles vous rapprochent de votre but déterminé avec une intention claire et précise ou au contraire, est-ce qu'elle vous freine? Et si elle vous freine, remplacez ces habitudes par des habitudes plus constructives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!